Il n'y a pas eu de passe à deux pour les représentants burkinabés en Coupe africaine. Malgré leur avance confortable au match aller à domicile, défaite et fin de parcours pour les Buffles de l'ASFB à Yaoundé. Défaite également pour Salitas à Conakry, mais les Colombes compostent le ticket pour les 16e de finale de la Coupe CAF. Retour sur ces rencontres aux fortunes diverses avec nos envoyés spéciaux dans un instant. Dans seulement 4 jours, le Burkina indépendant aura 58 ans et tous les regards sont tournés sur la région du centre-sud qui fait peau neuve pour abriter les festivités. À l'occasion, Manga recevra un cadeau d'anniversaire de l'avènement de l'indépendance, un stade de football. Nos envoyés spéciaux dans la capitale du centre-sud vous feront voir le visage de cette infrastructure qui sera inaugurée dans 3 jours. Mesdames et messieurs amis sportifs, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTV pour suivre donc ce deuxième magazine des sports de la semaine. Grosse désillusion pour le représentant burkinabé en Ligue africaine des champions. Après sa brillante victoire 3-1 au stade Sangoulé Lamouizana de Bobo Dioulasso, l'ASFB est allé s'incliner au stade militaire de Yaoundé sur le même score avant de se faire éliminer à l'épreuve des tirs au but par le Coton Sport de Garoua mardi dernier. Pourquoi un tel renversement de situation? Les explications avec nos envoyés spéciaux dans la capitale camerounaise, Oscar Soulama et Abdoulaye Kabouri. C'est au tir au but que Coton Sport de Garoua du Cameroun élimine l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, ASFB. 5 tirs de réussi à 3. Moi, je dirais que je suis très fier de ces garçons, vu ce qu'ils ont produit ce soir, parce que nous avons été très bons en deuxième mi-temps, et nous avons été très à l'aise dans le jeu. Voilà, mais il a fallu, comme vous l'avez constaté, je suis sûr que vous avez fait le cas, nous étions un peu mal placés, mais au vu de tout ce que tout le monde dit, on a eu 2 buts entachés. Donc moi, je suis très fier des garçons. Voyant le dispositif de Burkinabé, il fallait vraiment développer beaucoup de jeux sur les côtés. Toutes ces phases ont été préparées, nous les avons essayées et je crois que les 2 possibilités qui pouvaient nous faire qualifier nous ont réussi, c'est-à-dire le 3-1, ça nous faisait égalité parfaite. Et pourtant dans le jeu, les protégés de Oscar Barreau n'ont pas été ridicules malgré le manque de fraîcheur physique dû à leur arrivée de justesse à Yaoundé pour ce match. Ils sont tout de même menés au score à la 21e minute. L'œuvre est de Daouda Kamilou, le capitaine. Les rouges et noirs de la SFB sont dominés. Ils vont concéder un deuxième but du même Kamilou à la 40e minute. Et c'est sur cette avance de 2-0 que l'arbitre équato-guinéen siffle la pause. L'acte 2 de la partie est relevé. Arnaud Sanou, Adama Aïki, le capitaine, et les autres se réveillent et mettent la pression. Ils sont récompensés à la 74e minute. Sami Yen réduit le score de la tête. Le représentant burkinabé pensait avoir fait la bonne opération. Hélas, il va encaisser un 3e but à la 78e minute. Une réalisation de Elimbi et Lembe. Coton Sport de Garoua 3, ASFB 1. C'est le score au terme du temps réglementaire. Les protestations burkinabées après le 3e but n'y changeront rien. Et la suite, on la connaît. Les Buffles de Bobo Dioulasso, si proches d'une qualification au second tour, sont renvoyés à leurs chères études. De l'aéroport au stade serait-on tenté de dire pour dépeindre la situation rocambolesque qui a caractérisé l'expédition des Buffles en terre camerounaise pour le match retour de la Ligue africaine des champions. Entre problèmes de passeport et réservation de vol, les explications ne manquent pas. Écoutons l'entraîneur Oscar Barreau et le président Boubacar Sarambé au micro de nos envoyés spéciaux. Les gens m'ont appelé pour dire quand même que l'ASFB ne s'est pas pris à temps, il a eu des problèmes de passeport, je ne pense pas. Parce que dans tous les cas, dès lors qu'il y a eu des greffes au niveau des dossiers des joueurs qui ne pouvaient pas quand même faire le passeport ordinaire,
tout de suite, le président a pris des dispositions et des instructions ont été données du fait qu'on nous a permis d'avoir les passeports. Vous parlez de quel président? Le président de la fédération, naturellement. Monsieur le président, vous êtes pris au dernier moment, vous n'acceptez pas de le dire. Parce que les documents que vous avez demandés aux jeunes, est-ce que vous les avez titillés jusqu'au dernier retranchement pour savoir à 15 jours même du match aller que ces documents étaient là et que vous avez procédé justement aux différentes vérifications avant l'établissement des passeports? Non, nous on a vérifié parce que nous sommes dans tous les cas, nous ne sommes pas des professionnels en la matière. On a vérifié les dossiers de passeport. Chacun a sa part de responsabilité. Voilà, l'administration du club a sa part de responsabilité, il faut le dire, il ne faut pas se leurrer là-dessus, c'est clair et net. Parce qu'on aurait dû se prendre plus tôt que ça pour les documents que les joueurs ont fournis depuis un temps. Et d'autre part, je pense qu'on ne nous a pas facilité aussi les choses à Ouagadougou au niveau du ministère, parce qu'on a traîné, on a fait pratiquement toute une journée à jeun pour les passeports, on nous fait rentrer, on nous fait sortir, donc c'était laborieux, voilà, on était dispersés, je pense qu'on est venu disperser pour ce match. C'est facile d'accuser, mais il faut être dirigeant de football pour comprendre que ce n'est pas facile. Gérer des jeunes d'un certain âge, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur vos antennes. Voilà, vous n'êtes pas sans jurer que depuis 3 mois, nous, on a réclamé les documents. Depuis 3 mois, nous avons réclamé les documents. Vous avez réclamé les documents à qui? Aux joueurs. Parce que c'est ça, un joueur qui est né, qui a 20 ans et qui vous a mis un acte de naissance établi il y a 3 ans, vous comprenez qu'à la dernière minute, quand on voyait les dossiers au niveau du service de passeport, c'est des greffes qu'on a relevés. Et bon, tout de suite, on ne pouvait pas. On était déjà à Bobo, à Ouaga, on pensait pouvoir faire les passeports en même temps. Monsieur le Président, pourtant nos antennes sont bien libérées. Comme vous pouvez l'imaginer, le cauchemar de l'élimination des jaunes et noirs perturbe encore le sommeil des fans et des observateurs, surtout dans la ville de Sia. Réaction avec Hassan Gourabou et Rachid Sawadougou. La SFB, le titre a été acquis depuis le mois de mai 2018, 6 mois après, et l'on savait que la SFB devrait jouer en campagne africaine, forcément il y aura des placements. Et depuis lors, je pense que un comité directeur responsable ne devrait pas attendre les dernières minutes pour commencer à régler ces détails administratifs. Et c'est vraiment dommage ce qui est arrivé. L'équipe est partie par vagues successives et tout ça, ça a contribué franchement à briser l'élan de cette formation des jeunes dans sa marche vers une probable qualification. Les enfants étaient abattus de par Bobo ici, avant par au Cameroun. S'il veut que le président doit aller devancer les joueurs, je n'ai jamais vu ça au Burkina Faso. C'est que les journalistes ont dit à Ouaga. Les joueurs qui ont marqué les billes, la quitte à Ouaga quelle heure? Allez-y au terrain directement, allez marquer encore. Vraiment, c'est décevant. Pour moi, il y a des facteurs moins footballistiques qui ont plus joué sur notre défaite, mais on doit pouvoir tirer les leçons. Pour ça, j'appelle tous les acteurs à garder la tête froide, parce que nous allons inviter le bureau de la SFB à nous faire un point, parce que quand même c'est une équipe de notre ligue. Bon, de ce qui s'est passé, comment est-ce qu'elle s'est organisée, et effectivement situer les responsabilités des uns des autres. Eh bien, nous tirons les leçons, mais nous n'avançons jamais. La pilule a été moins compliquée à avaler pour Salitas du côté de Conakry. Les Colombes ont été corrigés 3-1 également par une équipe de Wakria assez plus entreprenante sur la pelouse du stade du 28 septembre. Vainqueur à l'aller 2-0 au stade du cadre de Ouagadougou. Le bilan donne 3 buts partout et Salitas se qualifie avec l'avantage du but marqué à l'extérieur. Nongba Kouda et Salifou Ouedraogo étaient nos envoyés spéciaux à Conakry. C'est le but qui vaut de l'or. Ila Sawadougou enfile le costume de sauveur de Salitas à Conakry. Après son succès 2-0 à Ouagadougou face au Wakria Athletic Club, la mission s'annonçait facile pour Salitas en expédition au stade du 28 septembre. Mais contre toute attente, l'entraîneur de Wakria Athletic Club, Guillaume Souma, surprend Ladi Koulibaly dans son animation offensive. Et je crois qu'on était un peu tout petit surpris par l'équipe de Wakria, surtout de l'avant. Parce que cette équipe nous a rien montré à Ouagadougou, mais bizarrement ce soir, ils ont été prompts devant nos buts. Comme à l'aller au 4 août, les Guinéens mettent le pied sur le ballon. Cette fois,
ils mettent Daouda Diakité à contribution à plusieurs reprises. L'arrière-garde de Salitas résiste jusqu'à la 39e minute. Ila Sawadgo, sur cette récupération de Youssouf Baro, calme la meute. L'avant-centre de Salitas retrouve le sourire après plus d'un mois sans marquer. Joie de courte durée. 3 minutes suffisent aux Guinéens de revenir dans la partie grâce à Désiré Yaovi Asioumba, aidé par une faute de main de Daouda Diakité. Un but partout à la pause. 3 minutes après la pause, le Wakria Athletic Club engage son processus de remontada. Luceni Kalissa trompe Daouda Diakité. 2-1 pour l'équipe de Bokeh. Les hommes de Guillaume Souma sont survoltés et l'excès d'engagement conduit Ibrahima Sori Doumbouya à cette grossière faute sur Youssouf Baro. Carton rouge direct, mais avec le souffle donné par le public du 28 septembre. Le Wakria Athletic Club troue les filets de Salitas pour le 3-1 à la 79e minute. L'épée de Damoclès plane sur la tête de Youssouf Baro et de ses camarades. Pour l'ultime offensive des Guinéens, Daouda Diakité sort une ultime parade et Ladji Coulibaly peut tendre les bras vers le ciel de Guinée. Mais c'est surtout la qualification qui était importante pour moi. Et Dieu merci, on l'a fait déjà. Je crois qu'il y a eu des erreurs. On va retirer, on va tirer les leçons et après on va corriger ça. On nous a manqué un peu de concentration, sérénité, des fois au niveau de la défense. Surtout on ne devait pas prendre ce but-là. Mais notre gardien n'était pas du tout concentré, il n'a pas accompagné le ballon, c'est ce que je lui avais dit lors de la mi-temps. Mais bon, moi je me dis que ce n'est pas ici qu'on a perdu, c'est au Burkina qu'on a perdu. Salitas se qualifie donc dans la douleur. L'aventure de l'équipe du colonel Yak en Coupe CAF la conduira en Égypte pour y affronter Al-Masri de Mohamed Kofi, de Youssouf Ouattara et de Aristide Bansé. Merci Salif Ouedraogo. Et pour parler de ces deux rencontres justement aux fortunes diverses, je reçois sur ce plateau Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Alors on a vu deux clubs burkinabés qui ont voyagé dans des conditions diamétralement opposées. Alors avec le résultat qu'on connaît. Oui, diamétralement opposé au résultat qu'on connaît. 4 jours avant, donc, avant le match pour Salitas qui a voyagé dans de très bonnes conditions. Et bien sûr, une équipe qui arrive pratiquement quelques heures avant la fin, avant le début de la rencontre pour la SFB. Voici des situations que des Burkinabés qui sont égaux en droit et en devoir ont vécu entre Conakry et Yaoundé. C'est la triste réalité. Si on peut applaudir déjà pour l'appareil dirigeant de Salitas qui a pris les dispositions pour arriver plus tôt, moi je pense que j'ai plus un sentiment de honte pour les dirigeants de la SFB et puis de pitié pour l'encadrement et les joueurs de la SFB. C'est vraiment de la pitié que je ressens aujourd'hui pour eux parce qu'ils ne méritaient pas ça. Absolument, mais n'était pas ça. Alors dans le contenu du match de Salitas, on va parler de Salitas, c'est encore qu'il y a du chemin à faire dans cette compétition. On a vu une équipe qui a quand même dominé son vis-à-vis ici et qui finalement se retrouve au bord de l'élimination à Conakry. Oui, on peut le dire, au bord de l'élimination à Conakry, Jérôme, parce que j'ai l'impression qu'à Salitas, je l'ai répété, il y a un gros souci de gestion de l'effectif à Salitas. En plus du souci de gestion de l'effectif, il y a aussi un souci de coaching, parce que c'est difficile. Le troisième élément, avant de revenir peut-être en détail sur ces éléments-là, c'est celui qui devait être le maillon faible de Salitas, le maillon fort de Salitas, pardon, qui a été le maillon faible. Il s'agit du dernier rempart, Daouda Diakité. C'est pour son expérience et pour son vécu au haut niveau que Salitas a recruté ce garçon. Mais pour sa faute, il a fait 2 fautes de main. La première faute de main, heureusement, a été sans conséquence. Et la seconde faute de main a été fatale. Ça permet à Wakria de prendre l'égalisation et puis de reprendre confiance. Je pense que pour ce niveau de compétition, pour un gardien de la trame de Daouda Diakité, cette faute de main est impardonnable. Et après, Wakria qui joue à 10, mais qui arrive à contrarier Salitas. Ah oui, mais c'est pourquoi c'est une équipe trop tendre de Salitas, une défense qui a manqué d'agressivité et qui n'a pas compris que
à ce niveau de la compétition, il n'y a pas de petits matchs. Regardez les deux premiers buts de Wakria, ce sont des comptes favorables. C'est parce que les garçons ne sont pas allés franchement sur les ballons que le ballon a pu revenir dans les pieds des joueurs de Guinée pour qu'ils puissent marquer et compliquer la situation. Jérôme, pour avancer, lorsque vous jouez à 10 contre 11, parce que voilà, le Wakria, le coaching se pose. Oui, le Wakria joue en infériorité numérique. Vous avez une équipe de Salitas, qui a son équipe type, avec comme avant-centre Ilias, Karambiri et Arnaud Bambara. Nous tous nous savons que des joueurs qui vont vite sont importants dans un match où l'équipe adverse a envie de marquer. Et puis vous permettez de mettre ces garçons qui vont vite sur le banc. Et puis, lorsque vous êtes en difficulté, vous n'êtes pas capable de répondre à un changement tactique. Je pensais au moins à ce que Salitas joue au moins un 4-4-2 avec deux sentinelles, histoire de bloquer un peu cette équipe de Wakria. Mais non, on est resté là, on a regardé les choses se passer comme si on manquait de réaction. Je pense que c'est un souci. On vient aller de l'avant. Salitas, c'est sa première expérience au niveau continental. Elle a des circonstances atténuantes, mais pour ceux qui ont le vécu comme Ladji Koulibaly, bien sûr, à côté de Ambas, je pense que jusqu'à présent, même dans le championnat, ça se voit, la réaction tactique, la lecture tactique des matchs de Salitas aujourd'hui cause problème. Et alors, là, il faut le voir. Et pour la suite, c'est Al-Masri comme Salif. Comme Al-Masri, moi, je vais juste peut-être, vous savez, je vais juste poser une question, peut-être que les téléspectateurs vont nous répondre. J'ai posé la question à Modeste tout à l'heure quand on revenait du stade. Est-ce qu'il y a une équipe burkinabé, une association, hein, je ne parle pas des équipes aujourd'hui qui appartiennent à... Tu as un appareil dirigeant qui a 5 ans de vie dans son équipe. 5 ans. Prenez l'EFO, l'ASFA, le RCB, l'ASB, l'USFA. Une équipe, tu as une équipe dirigeante qui a fait 5 ans. d'expérience. Mais c'est difficile de pouvoir avancer avec ça. L'éternel recommencement, Jérôme, vous le disiez tout à l'heure, on dit qu'on va tirer des leçons, mais l'année prochaine, on reviendra tomber dans les mêmes situations. On n'a pas compris que par le haut niveau, il faut de la stabilité. Jean-Michel Aulas à Lyon, il a combien d'années de vie avec Lyon? Florentino Pérez au Real de Madrid, ça fait combien de vie? Berlusconi au Milan, ça fait combien de vie? La SEC d'Abidjan avec Maître Roger Oyen, l'Espérance de Tunis. Voici des exemples qui montrent qu'il faut de la stabilité. On ne peut pas croire qu'on peut avancer en venant remettre toujours en cause ce qu'on a déjà établi. Malheureusement, Jérôme, lorsque les dirigeants arrivent pour remplacer d'autres, on ne s'appuie pas sur la base de ce qui est laissé. On essaie de balayer... La technique de la termitière. Non, il n'y a pas la technique de la termitière. La technique qui agit ici, c'est la terre brûlée. Ce n'est pas la termitière, mais malheureusement, c'est la terre brûlée. On balaye tout et on va reprendre à zéro. Au lieu de construire d'ajouter de la terre à la terre pour construire. C'est vraiment dommage. Alors, merci à vous, Lassine Sawadogo, pour ce décryptage. Alors, ce communiqué de la CAF avant de poursuivre, la Confédération africaine de football a confirmé l'appel à candidature pour l'organisation de la CAN 2019 adressé à toutes ces fédérations membres. Les fédérations membres intéressés devront soumettre leur candidature à la CAF au plus tard le vendredi 14 décembre. La liste des candidatures sera publiée dès le 15 décembre. Le championnat domestique qui a abordé sa 13e journée cet après-midi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, le choc AS Sonabel USFA a tourné à l'avantage de l'équipe militaire sur le score d'1-0, but inscrit par Cheikh Aboubakar Ouedraogo. On va les voir sur les images que Kalfa Ouattara nous a rapporté du stade municipal. Donc un somptueux coup franc de Cheikh Aboubakar Ouedraogo qui donne la victoire, une courte victoire à l'USFA, mais qui place cette équipe militaire donc à une virtuelle 3e place. Pour le reste de la 13e journée, vous aurez samedi au stade municipal de Konombo Asfa Yenenga Majestic à 15h30, suivi de Étoile Filante de Ouagadougou RCB à 17h45. La SEC de Saboteur reçoit Raimo FC à 15h30 au Batibo Balivier de Koudougou. La GEB et l'USCO s'affronteront à 15h30 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Dimanche, le stade Wobi accueille la bataille entre buffles ensanglantés de l'ASFB et Faucon Rapace du RCK à 15h30. Salitas va continuer sa mise en jambe dans un duel face à l'AS Douane à 15h30 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo.
Football dans nos communes, le terrain communal de Boulssa abrite la finale de l'édition 2018 de la Coupe du maire de Boulssa, placée sous la présidence du ministre de l'Énergie, Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, et le parrainage du président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré. Cette finale va opposer le secteur 1 au secteur 6 de Boulssa à partir de 15h30. À l'occasion de la célébration des festivités du 11 décembre, la région du centre-sud s'est dotée de nombreuses infrastructures, dont un stade régional qui va abriter la finale de la Coupe de l'Indépendance. À 72 heures du coup d'envoi, le stade présente un visage assez radieux pour accueillir la rencontre. Visite avec nos envoyés spéciaux à Manga, Konsoun Koulibaly et Jean-Modeste Ouedraogo. Voici le stade qui abritera la finale de la Coupe de l'Indépendance. À quelques jours de cette finale, l'heure est à la pose du gazon synthétique. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour ne rien rater. Ils s'attellent à bien poser le gazon de sorte à éviter les bosses et surtout éviter les erreurs du passé constatées au niveau des autres stades régionaux hors d'usage. C'est un tapis anti-choc. Son rôle, c'est quoi? C'est le drainage d'abord, vertical et latéraux. Voilà, vertical parce que vous avez des stries qui vont de part et d'autre. Et là, vous avez aussi des trous qui permettent à l'eau de s'infiltrer. Ça, c'est de façon verticale. Et les stries, c'est horizontal sur les côtés parce qu'on a fait les pentes sur les 4 côtés. Donc, son rôle aussi, c'est aussi d'assurer une bonne réception. Au niveau, c'est pour éviter trop de blessures au niveau des chevilles. Vous voyez, quand la surface est bien, quand ça amortit bien, l'athlète a moins de problèmes. Donc c'est pourquoi il est très recommandé d'utiliser le tapis anti-choc drainant. Voilà, je pense que c'est la première fois qu'on l'utilise au Burkina. L'entrepreneur dit avoir mis l'accent sur la qualité des matériaux utilisés dans la réalisation de cet ouvrage. Comme on dit que c'est la pluie le meilleur contrôleur, revenez en saison pluvieuse et vous allez voir comment le pelouse se comportera. Je suis confiant, il n'y a pas de souci. Le directeur régional des sports en mode supervision n'hésite pas à faire des observations et des suggestions. Il semblerait que c'est le meilleur gazon que nous avons au Burkina. Effectivement, quand vous regardez, vous savez quand même qu'il y a un travail qui a été fait de façon scientifique et de façon professionnelle. Donc, je peux dire que je suis satisfait, le ministère est satisfait. Ce qui reste à faire, c'est vraiment des détails. C'est vrai qu'on ne pourra pas de façon définitive livrer le stade, mais nous allons jouer la finale parce que l'essentiel serait fait. D'une manière globale, le stade régional est en finition. Mais les canalisations et le remblai de la cour restent les seuls travaux. En attendant de s'installer confortablement dans les tribunes du stade régional de Manga, donc pour savourer la finale de la Coupe de l'Indépendance, les populations étaient dans les rues mercredi dernier pour un cross suivi d'une séance d'aérobic dans la foule. Jean-Modeste Ouedraogo, Konsoun Koulibaly pour vous faire vivre donc les temps forts de ce rendez-vous sportif. C'est au petit trot que le cross populaire de l'indépendance a débuté devant la mairie de la ville. En première ligne, les autorités de la région du centre-sud. Les coureurs, agrémentés par de belles sonorités, arpentent les rues de Manga. Ils font le tour de quelques quartiers en passant par le stade régional. Puis, ils reviennent sur leurs pas. Finalement, la caravane s'ébranle à la place de la Nation. Après la course, place à la séance d'aérobic. Des exercices d'étirement en passant par des mouvements un peu plus intensifs, les participants se sont trémoussés dans un esprit sportif. Oui, c'est un échauffement parce que les jours à venir, Manga sera en effervescence et nous souhaitons que toutes les festivités se déroulent sainement et dans la convivialité. Et comme vous le savez, le sport est un facteur de rassemblement et de rapprochement entre les populations. Et je pense que ce sport nous a permis de regrouper une partie de la population de la région pour communier ensemble dans le sport. Et comme vous le savez, le sport fait du bien à l'organisme et à l'individu en tant que tel. Et je voudrais vraiment remercier toute la population de la région qui s'est mobilisée pour que cette séance soit une belle séance. Le 11 décembre avance à grands pas et les populations de la région du centre-sud sont déjà en échauffement.
D'une séance d'aérobic à une autre et on quitte Manga pour Ouaga. 5 décembre, journée internationale du volontariat. Et pour marquer cette journée dédiée aux hommes et aux femmes engagés pour le bien-être de leurs prochains, le Burkina a célébré ses volontaires en toute sportivité avec une séance d'aérobic au sein de l'espace aéré de la BCAO à Ouaga 2000. Césaire Carfou et Mariam Ouattara pour vous en dire davantage. C'est en toute sportivité que les volontaires du Burkina commémorent ce 5 décembre, une journée qui leur est dédiée. D'où cette séance d'aérobic censée favoriser le rapprochement entre ces hommes et femmes qui se dépensent nuit et jour pour les autres. En ce qui concerne par exemple le programme national conduit par le Burkina Faso, en 2018, nous avions plus de 1150 volontaires, hommes et femmes mobilisés, et nous avions plus de 16 organisations de volontariat. Nous avions tenu compte de cela pour que ce soit un événement de masse, un événement où nous puissions, entre organisations internationales et nationales de volontariat, créer ces brassages entre nous, cette reconnaissance entre nous et magnifier cette journée dédiée à l'engagement de tous les volontaires. Pour l'édition 2018, le thème retenu est « Les volontaires pour bâtir des communautés résilientes ». Il a été choisi pour magnifier les efforts des volontaires des communautés locales qui aident à renforcer la résilience de leur communauté face aux catastrophes naturelles, aux tensions économiques et aux chocs politiques. Des routes du Faso au temple du savoir. Un mois après sa brillante victoire sur le Tour cycliste international du Faso, Mathias Sorgo a été honoré ce jeudi à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Qu'en a-t-il été exactement? La réponse dans ce reportage signé Gérard Somé et Mahamadi Wena. Si ce n'est pas le retour de l'enfant prodige, ça y ressemble fort. Mathias Sorgo, maillot jaune du 31e Tour du Faso et premier étudiant cycliste à goûter au Graal du plus vieux Tour cycliste d'Afrique, est à l'honneur. La communauté universitaire, avec le président de l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo en tête, a tenu à rendre hommage à l'étudiant cycliste en microbiologie. Un sentiment de fierté, de satisfaction. Nous sommes très heureux parce que nous, universitaires, nous devons développer, au-delà des activités académiques, la formation de la qualité et de recherche, développer la culture et le sport. Mathias Sorgo l'a démontré, le sport, c'est un facteur de développement physique, psychique et intellectuel. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons plein d'étudiants qui engrangent des performances dans tous les domaines du sport. Le cérémonial a débuté par un critérium à l'intérieur de l'université. Un tour effectué en compagnie d'Éric Nobel, meilleur jeune du Tour du Faso, et des camarades membres de la section cycliste de l'Université Club de Ouagadougou. Le sentiment d'avoir honoré tout cas quelque chose de grand, d'avoir fait plaisir à ceux qui m'ont accompagné personnellement. C'est sûr que, vu les résultats que nous avons engagés, ça va plus les encourager à accompagner d'autres personnes. C'est surtout ça qui nous fait honneur aujourd'hui, qui nous fait plaisir. C'est sûr que vous avez vu, les étudiants sont sortis. Je pense que ça va plus les galvaniser, ça va plus les encourager, en tout cas persévérer au niveau du sport et puis au niveau des études également. En guise de reconnaissance, la présidente de l'université a offert une écharpe et un trophée à Mathias Sorgo. Dans la même veine, Luco a également remis un trophée au maillot jaune du 31e Tour du Faso. Le président de la Fédération burkinabé de cyclisme informe le public à l'occasion du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le comité d'organisation des festivités organise une course en ligne Ouaga Manga sur 86 km 900 avec un circuit de 5 fois 8 km 200 dans la ville de Manga, soit une distance totale de 127 km 900 le 9 décembre prochain. Le départ sera donné sur la route de Pau à l'ancien poste de police avant Namatanga à 8 heures précises. Retour au football, et c'est le football conjugué au féminin avec la 3e journée du championnat national qui va se dérouler ce week-end. Au nombre des oppositions de cette 3e journée, vous aurez Étincelle Uzo. Les deux équipes étaient face à la presse pour la traditionnelle conférence d'avant-match. Les protagonistes ont décliné ce que les filles vous réservent sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou à 15h30. Morceau choisi par Salifou Belem et Salifou Ouedraogo. C'est toujours le titre nous on vise. Donc il n'y a pas une équipe qui nous inquiète. Hein. Même les leaders, même en tête, ne nous inquiètent pas. Donc tous les matchs sont abordables pour nous.
peut-être qu'on va faire un peu de cadeaux. Sinon, on est sûr que si c'est la victoire, bon, en tout cas, je ne pense pas qu'il y a des doutes pour ça. Bon, je disais en tout cas que l'USO même a des difficultés. Donc on va profiter de ça aussi, mettre nos talents en place et puis profiter de cette victoire. Mais nous aussi, on ne va pas se laisser faire. Même si c'est un match nul, on espère gagner. On n'a pas peur de descendre. Comme il y a toujours un aller et un retour. Même si l'aller, on se retrouve avec 0 point, on a espoir qu'au match retour, on pourra atteindre au moins le sommet et garder notre place. Étincelle USO, c'est donc samedi sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou à 15h30. Le RCB reçoit sur son terrain à Bobo-Dioulasso les Lions du Houy à 15h30 également. Dimanche, vous aurez AS Tigres USFA à 7h30 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Danta AC Rennes de Waïguia, c'est à 7h30 sur le terrain Nazi Boni de Dédougou. La deuxième édition de la Super Coupe du maire de la commune de Ouagadougou donne son top de départ ce samedi sur le terrain Espoir 2000 au secteur 30 dans l'arrondissement 7 mardi dernier au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse pour dérouler le tapis des activités. Daouda Ouattara, Samira Sana avec la voix de la Sina Sawadougou. Après les tournois intersecteurs, place au tournoi interarrondissement. Les 12 meilleures équipes des 12 arrondissements vont rivaliser pour s'adjuger le trophée de la Super Coupe de la commune de Ouagadougou. Et les animateurs de cette conférence de presse donnent les tenants et les aboutissants de cette deuxième édition. Cette compétition est réservée à la catégorie cadette, c'est-à-dire les U17, parce que le conseil municipal en fait vraiment la promotion du sport à la base. Son cheval de bataille. Les objectifs de cette coupe sont les suivants. C'est chercher l'épanouissement de la jeunesse sportive de la commune. La mobilisation des populations, principalement sa frange jeune, autour du sport. Pour cette édition, le maire fait un clin d'œil à la gente féminine à travers l'instauration des sports de main. Au niveau de la commune, nous nous sommes dit il faut essayer d'équilibrer. Parce qu'aujourd'hui, on sait que en termes de pourcentage, le nombre de femmes n'est pas le nombre de garçons. Donc nous avons choisi de jouer 50%, 50%. Ouais, le football, c'est les garçons. Le basketball, c'est les garçons. Et le volley et le handball, c'est en filles. Le lancement officiel est prévu pour ce samedi 8 décembre au terrain Espoir 2000 au secteur 30 dans l'arrondissement numéro 7. Alors qu'à Tenkodougou, il était plutôt question de clôture le 1er décembre dernier. La première édition de la Coupe de la Renaissance a été remportée par l'ASPC devant Sigri FC par 6 tirs au but à 5. Le résumé avec Adama Koulibaly et Idrissa Warga. L'association sportive des petits commerçants de Tenkodougou ASPC en rouge-noir contre Sigiri Football Club en vert-blanc. Voilà l'affiche de la finale de la première édition de la Coupe de la Renaissance de Boulgou. Malgré quelques occasions de but de part et d'autre, les deux équipes se sont neutralisées au terme du temps réglementaire. Place à la séance de tir au but. Et au finish, c'est l'ASPC qui remporte le trophée de cette première édition par 6 buts contre 5. Elle remporte de nombreux lots et la somme de 100 000 francs CFA. L'équipe perdante Sigri FC empoche la somme de 75 000 francs CFA. On est arrivé au bout de notre adversaire. C'est pas qu'on a mérité plus que eux. Voilà, c'est le football de Tenkodougou qui a gagné. Voilà, c'est toute la jeunesse qui a gagné. C'est un sentiment de joie, de satisfaction qui nous anime. Satisfait de la part du promoteur de ce tournoi et du représentant des parrains pour l'engagement suscité auprès de la jeunesse de Boulgou. Et ça fait 15 ans presque que le football est presque à tapis au Boulgou. Donc j'ai été interpellé à plusieurs fois par mes frères, voilà, de voir pour relancer le football au niveau local. Donc c'est ce sentiment qui m'a animé. Tous ensemble, nous nous réjouissons que l'édition de l'année prochaine coïncidera avec la préparation du 11 décembre 2019 qui se tiendra ici à Tenkodougou et qui promet d'être une très belle fête. Et
et le promoteur de la Coupe de la Renaissance d'Ouboulgou de s'engager à pérenniser cette compétition sportive, facteur selon lui de rassemblement de la jeunesse pour le développement de la province. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sportif à toutes et à tous. L'information en continu, c'est sur www.rtv.bf et sur YouTube. Bonsoir.